va se confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Bien. Notre-Dame de Fatima, c'est demain. Mais nous, on l'a déjà fêté samedi. On a même fait une procession, attention. Alors, nous continuons notre exploration du prologue de l'Évangile selon saint Jean. Avant de commencer vraiment, j'ai mis en place une chaîne YouTube qui s'appelle Saint Jean pour mes paroissiens. Voilà. Du coup, il y aura les enregistrements des soirées sur Saint Jean, parce que si vous voulez y revenir, etc., voilà, parce qu'on va dire un certain nombre de choses, j'ai bien conscience que quelquefois ça va quand même très vite. Donc voilà. C'est pas une chaîne qui est destinée à être tellement diffusée, donc bon, si ça peut intéresser quelqu'un, pourquoi pas, mais enfin ce qui est intéressant, c'est d'avoir assisté le soir, et puis d'avoir vu un tout petit peu, non seulement les mimiques, mais aussi les dessins, etc. C'est très simple, il n'y aura que du son, d'accord ? Mais voilà, ça vous remémorera ce qu'on aura pu dire. Voilà. Alors, on a vu la dernière fois la toute première partie du prologue, c'est-à-dire les versets 1 à 5. Et on a réfléchi, si vous vous souvenez, sur ce qu'on appelle un commencement. Voilà. On a fait le point sur l'être divin qui se présente comme une personne, puisqu'elle est parlante. D'accord ? Voilà. Et donc vivante. Et puis, on a dit que le projet de cette personne divine, c'était précisément de donner un élan de vie. La fameuse lumière de vie qui nous renvoie au premier chapitre de la Genèse, les premiers versets. Je vous ai redit aussi que cet évangile avait été rédigé dans la lumière de la transfiguration, et on va en voir quelques traces dans la suite du prologue. Et puis, même si on le redira encore, on a déjà émis l'idée que la création avait été faite par le Père pour le Fils. Ça vous dit quelque chose, ça ? C'est pour le Fils. C'est pas une création comme ça pour le plaisir. C'est pour le Fils, pour que le Fils puisse investir cette création et la faire passer du potentiel au réel. Alors, on va en reparler aujourd'hui parce que c'est quand même l'objet aussi de la deuxième partie du prologue. Et puis, je vais quand même vous donner une notion qui risque de vous surprendre un petit peu, mais vous allez voir que ça se vérifie quand même très bien depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je me suis aperçu, alors à force de commenter le Deutéronome, ça n'est pas l'évangile selon saint Jean, mais ça s'applique à l'évangile selon saint Jean, qu'en réalité, vous voyez, la Bible parle de Elohim pour dire Dieu, mais vous avez aussi, si vous vous souvenez, une autre manière d'appeler Dieu, ça ne se prononce pas normalement, on dit Yahvé quand on lit la Bible de Jérusalem par exemple. Quand on a un tout petit peu cette notion du nom sacré, eh bien on va dire Hachem. Hachem, c'est-à-dire le nom en hébreu. Et c'est vrai que c'est aussi ce que vous trouvez, les termes que vous trouvez dans la
Tob, par exemple, ça va être le Seigneur. Pourquoi le Seigneur? Parce que, en réalité, quand les Juifs prononcent ces 4 lettres, ils disent Adonai, mon Seigneur. Adon, c'est le Seigneur. Adonai. Oui. Donc, c'est pour ça que dans l'Église catholique, on a choisi de respecter ça et de parler, de traduire par le Seigneur. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez dans la liturgie. Par contre, si vous lisez des traductions protestantes, vous avez l'Éternel. Mais ça traduit exactement le même tétragramme. Et puis, vous avez une troisième, on va dire, dans un premier temps, entité divine, qui est le souffle. Oui? Ça, je n'invente rien. Maintenant, c'est peut-être la correspondance qui risque de vous surprendre. Moi, c'est le résultat de mon travail. Vous pouvez entendre et vous pouvez dire non. Il me semble que lorsque je fais des travaux de traduction de Saint Paul, ou même la traduction de Saint Jean que je reprends, eh bien, c'est très très parlant d'entendre que Elohim est en fait la figure du Père, que Yahvé est en réalité le Verbe, et que là vous avez l'Esprit. Pourquoi est-ce que cette correspondance peut se faire? Elle est surprenante. Mais relisez l'Ancien Testament en faisant ces rapports, et vous allez voir combien c'est éclairant. Vous allez vous apercevoir que, évidemment, il y a Elohim qui parle, mais quand Elohim a parlé, c'est souvent pour la création, et pour le reste de la Bible, c'est Hashem qui parle. Et il parle au nom de Elohim, au point qu'on va même dire Hashem, votre Elohim. C'est pour dire qu'entre les deux, il n'y a pas de distinction formelle, mais il y a le Dieu source qui est Elohim, le Père, et puis il y a le Dieu Verbe, voix, qui est le nom qu'on ne prononce pas, Hashem. Et au milieu de tout ça, vous avez ce fameux souffle qui passe et qui porte la voix de Hashem. Rappelez-vous toujours que la Trinité n'est pas ce qu'on en a fait dans les dernières années, dans les années 60, etc. C'est-à-dire qu'on aurait le Père qui aime le Fils qui aime le Père, et entre les deux, il y a l'Esprit Saint. Réflexion du Père Maxime, que j'aimais beaucoup, qui est un prêtre orthodoxe, qui est décédé maintenant. Dans le fond, les catholiques, pour vous, l'Esprit Saint, c'est une demi-personne. C'est un faire-valoir du Père et du Fils. Oui, c'est ça, c'est le mouvement d'amour entre le Père et le Fils. Mais, dans le fond, est-ce que c'est vraiment une personne? Alors que, dans la théologie orthodoxe, et donc la théologie la plus classique qui soit, d'accord, et y compris la théologie catholique, en réalité, il y a le Père, qui est premier, mais non pas au sens chronologique, non pas même au sens de la qualité. Il est premier parce qu'il est la source. Et il a 2 bras, dit la théologie orthodoxe, le bras du souffle et le bras du Verbe. Il spire l'esprit, comme on dit respirer, d'accord? Il spire l'esprit, et il engendre le Fils. Mais le Fils, c'est le Verbe. C'est-à-dire que l'exercice est toujours le même, que je fais très souvent faire, pour bien comprendre. Veuillez, s'il vous plaît, arrêter pour quelques secondes de respirer, s'il vous plaît. C'est pas compliqué, je peux vous demander ça pendant 3 heures. Vous arrêtez de respirer. Maintenant, essayez de me dire quelque chose sans respirer. Eh bien, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est bien pour vous montrer, c'est une image, une analogie, que
le souffle est là pour porter la voix. Parce que le verbe, c'est dire la voix du Père. D'accord ? Donc il y a dans la théologie la plus classique cette vision de Dieu qui est source, Père, et qui donc spire l'esprit et engendre. C'est pas qu'il spire l'esprit et puis ensuite il engendre, il faut sortir de la notion chronologique. C'est autre chose. Simplement, on essaie de comprendre que voilà, il y a cet élan qui procède du Père, et puis ensuite, il faut se demander pourquoi. En tout cas, qu'est-ce que nous on peut percevoir du mystère? Eh bien, le mystère, c'est que le Père crée. On y reviendra, mais c'est pas je le dis maintenant, parce que je voudrais que ça. Le Père crée, c'est pas un problème. L'univers est disponible, mais l'univers est un tohu bohu, un tohu bohu. Il est vide et mutique. Il n'y a pas de parole. C'est l'espace sidéral, quelque part. Même si le jeu de mots est discutable en français. Quand vous êtes sidéré, ça veut dire que vous n'avez pas de mots. L'espace sidéral, c'est l'espace qui n'a pas de voix. Il n'y a pas de... Voilà. Or, ce que nous explique la Genèse dès le chapitre 1, c'est qu'il y a cet univers et qu'à partir du moment où le Père Elohim dit lumière, eh bien cette lumière va devenir parlante. Il dit lumière. C'est bien qu'il y a une parole qui est donnée. Avec cette parole qui est lumineuse, eh bien il fait passer le tohu bohu de mutisme à une réalité qui devient parlante. Et une réalité qui devient parlante est une réalité qui devient vivante. Oui ? Autre toute petite analogie pour bien comprendre, pour ceux d'entre vous qui êtes papa ou maman, quand le petit est venu au monde, bon, vous êtes occupé de lui, etc., seulement quelle n'a pas été votre impatience à partir d'un moment qu'il ne dise au moins ou papa ou maman. Personnellement, qu'ils le disent en premier ou en deuxième, je m'en fous complètement, mais ce qui est important, c'est qu'ils le disent. Car le jour où il a dit son premier mot, essayez de vous rappeler quelle a été votre réaction d'émerveillement. Parce que tout d'un coup, vous avez perçu qu'il y avait quelque chose de vivant qui jaillissait de cet être. Évidemment qu'il était déjà vivant, mais oui, quand il couine, mais couiner n'est pas parler. Couiner, c'est exprimer un langage. Si j'ai bien compris, les mamans qui m'ont expliqué ça, parce que moi j'ai pas beaucoup d'expérience, selon le cri, on comprend qu'il a mal, ou qu'il a faim, ou que c'est un langage, mais ce n'est pas une parole. Et si votre enfant, parce que vous êtes bien occupé de lui, continue de couiner à 40 ans, inquiétez-vous quand même, parce que voilà. Et bien là, c'est la même chose. Il faut que l'univers devienne parlant, et c'est par l'homme que l'univers devient parlant. Voilà. Bien. Tout ça, on le redira. Hein. Et donc, quand... J'ai une phrase de psaume qui me sonne dans les oreilles. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Ça se rapporte à quoi? Comme ça. Parce que c'est la contemplation. Ce psaume fait la contemplation de la création. D'accord ? Et en soi, la création ne parle pas. Il faut que l'homme tende l'oreille pour entendre la parole, non pas de la création, mais de Dieu. Dans la création. Et c'est la voix de Dieu dans la création qui rend la création parlante. Et ça ne veut pas dire que les arbres vont commencer à chanter et à danser la gigue. Ils ne parlent pas. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'il n'y a pas un langage dans la forme. D'accord ? Enfin, ça nous dépasse un petit peu, puis c'est pas vraiment le cas de ce soir. Donc, voilà. Toujours est-il que, si je vous dis ça, c'est parce qu'on s'aperçoit que la Torah orale de Jésus n'est pas une invention de Jésus, mais elle s'inscrit vraiment dans toute la tradition qui traverse la Bible. À travers cette distinction, Elohim, Hachem et le souffle, le Loach en hébreu.
Bien. Alors, une fois qu'on a rappelé tout ça, on entame la seconde partie du prologue qui s'ouvre sur Jean-Baptiste. Étonnant. On est dans les sphères célestes, et puis tout d'un coup, pour reprendre 2 versets, on retombe sur un personnage. Bon. Mais là, on va toucher des choses qui me semblent assez essentielles, que j'ai aussi découvertes personnellement, en tout cas beaucoup plus approfondies, dans mon commentaire du Deutéronome. En réalité, on désigne Jean le Baptiste comme un prophète. Vous vous souvenez de ça? Or, précisément, c'est lui qui va faire la jonction entre l'Ancien Testament et Jésus. Et nous dit-on, la prophétie, normalement, dans l'Ancien Testament, c'est « tu » à partir du 5e siècle. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes à partir du 5e siècle. Et tout à coup, on voit ressurgir un prophète qui, en fait, va faire le lien avec l'Ancien Testament. Et on dira que cette prophétie reprend pour faire témoignage, pour rendre témoignage à la lumière. Qu'est-ce que veut dire ce propos tout à fait étonnant? Alors pour ça, pour comprendre, on va prendre un temps pour réfléchir à ce qu'est le témoignage dans la Bible et le rapport du témoignage à ce qu'on appelle la vérité, qui n'a strictement mais rien à voir avec ce que nous, en tant qu'occidentaux, nous appelons la vérité. Mais rien. C'est pour ça que ce pauvre Pilate, quand il demande à Jésus « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Jésus lui dit « Mon pauvre gars, si tu n'as pas compris, c'est pas maintenant que je vais t'expliquer. » Bon. Alors, il y a des choses, vous voyez, c'est comme ça que quand on commente la Bible et quand on est attentif un peu à ce qui se passe dans notre propre existence, il y a 2 événements qui m'ont permis d'entrer dans le mystère de ce témoignage, et ce sont 2 événements qui sont attachés à mes passages en Afrique noire. Premier, c'est j'ai 65 ans, maintenant je devais avoir 22 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, il y a plus de 40 ans. J'étais professeur dans un séminaire d'adultes au Togo, et à un moment, il y a un des séminaristes, je me souviens très bien, il s'appelle Anselme Sanon, qui me dit « Nous, les Noirs, on comprend mieux la Bible que vous, les Blancs, parce que nous, la Bible, on la vit. » Allez savoir pourquoi cette phrase ne m'a jamais quitté depuis plus de 40 ans. Mais très souvent, quand je lis et quand je fais mémoire de ce que j'ai vécu à Daparon, à Yopougon ou même au Burundi, je me dis « Ah, mais ça, voilà. » Or, il y a une chose que j'ai apprise au Burundi. Alors maintenant, il y a une vingtaine d'années, j'étais parti prêcher. J'avais été invité par un foyer de charité. Et voilà que le père du foyer de charité me fait visiter le Burundi. Le Burundi, pour moi, c'est une Afrique que je ne connaissais pas, parce que pour moi, l'Afrique, c'était Dapaon. Dapaon, c'est le nord du Togo, c'est le début du Sahel, c'est que du sable, c'est sec, etc., etc. Le Burundi, c'est vert. Vous crachez en l'air et il y a 3 bananiers qui poussent. Enfin, je veux dire, voilà, Et il me disait, chez nous, il n'y a jamais eu de guerre à cause de la faim. Bon. Les problèmes sont venus quand les musulmans sont arrivés. Ils ont décidé de mettre des mosquées sur toutes les collines du Burundi, et il y en a des milliers. Ça a causé tout le bastringue qui est aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais il n'empêche qu'il m'a raconté ce qu'était un jugement, un procès rendu par la tradition. La tradition du Burundi. Comment se passait un procès? Il y avait donc une affaire à traiter, on convoque le village, et voilà que l'ancien du village fait appel à témoins. On écoute les témoins. Alors si je me souviens bien, rituellement, l'ancien tape 3 fois sur le sol pour déclarer que la séance est finie, les témoins ont été écoutés, tout le monde revient le lendemain. Le lendemain, tout le village se réunit à nouveau et on reconvoque les témoins. Et on leur demande de redonner leur témoignage. Si le témoignage
non seulement est le même que la veille, mais en plus est conforté par d'autres témoignages qui vont dans le même sens. Le témoignage est considéré comme vrai. Si le témoignage n'est pas cohérent avec la veille, le témoignage est considéré comme faux. Alors, pour nous, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? En fait, il suffit d'observer, c'est très juste. Il est très difficile de mentir. Car pour mentir, il faut se souvenir de ce que l'on a inventé et ne jamais se déjuger. C'est un travail intellectuel faramineux. Alors que quand vous dites la vérité, cette vérité est inscrite dans votre chair, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous avez véritablement vécu ou entendu. Donc votre témoignage ne varie pas. Donc, c'était une manière, alors je vous dis, c'est très rapide, sans doute qu'il faudrait aller plus profondément, mais moi, ça m'a permis de comprendre la Bible. La Bible est faite de témoignages. Et les témoignages sont vrais, d'une part, s'ils ne varient pas, et d'autre part, s'ils se trouvent confortés par d'autres témoignages qui vont dans le même sens. Eh bien, le choix, il y a deux choses que je vais vous dire. Le choix des prophètes qui ont été retenus dans la Bible, ce sont les prophètes qui précisément ont donné des témoignages qui étaient fidèles. Des témoignages qui avaient été non seulement reçus à un endroit, dans tel sanctuaire, mais aussi dans tel autre, et s'apercevant que ce témoignage était le même, eh bien, ce témoignage des prophètes a été retenu comme vrai. Et ceux que la Bible appelle les faux prophètes sont les prophètes en réalité de l'instant. C'est-à-dire quand les rois vont consulter les prophètes, vous avez ceux qui en fait répondent en tenant compte de tout ce qu'ils ont reçu, de tout ce que la tradition a reçu et qui vont donner au roi le fruit de cette transmission. Et puis il y a ceux qui vont répondre sous le coup de l'instant. Ils vont donner leur avis, par exemple. Et quand tu donnes ton avis dans un instant, eh bien souvent tu te trompes. Parce que la question n'est pas de donner ton avis, la question c'est de donner une réponse qui soit éclairée par la tradition, qui soit éclairée par des témoignages que tu sais être vrais. Et tu t'inscris dans ces témoignages-là. C'est la même chose pour les fameux évangiles qui ont été retenus dans le Nouveau Testament. Alors, les scoops réguliers, tous les ans, à la télévision ou dans les médias, je ne sais pas quoi, vous avez le livre qui a été caché par l'Église, les révélations de ceci, les révélations de cela. Les gars qui en parlent, en général, n'ont pas été les lire, bon, c'est pas grave. Mais pourquoi n'ont-ils pas été tenus comme vrais? C'est parce qu'ils ne passaient pas ce test-là. C'est-à-dire que c'était un écrit qui a été envoyé, mais il n'était pas retenu, il n'était pas conforté par les églises. Alors que, quand vous aviez un apôtre, un disciple qui arrivait dans une église nouvelle, et qu'il commençait tout simplement à redire les perles qu'il avait apprises par cœur de la part de Jésus, eh bien ces perles étaient reçues comme vraies, parce qu'on allait vérifier d'église en église si le témoignage était concordant. Et si le témoignage était concordant, alors le témoignage du disciple était reçu comme vrai et on le gardait. Ainsi ont été composés les évangiles et retenus les évangiles, et pas d'autres. Voilà. Vous voyez, quand vous aviez quelqu'un qui tout d'un coup donnait un témoignage que, comme quoi Jésus, quand il était petit, et qu'il avait de la terre glaise dans les mains, il fabriquait un oiseau, il soufflait dessus, et l'oiseau s'envolait. C'est joli. Mais quand on va vérifier, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout en cohérence avec le témoignage qui est donné dans les autres églises par les autres disciples. Donc c'est vrai que ce texte existe, mais il n'a pas été retenu comme un témoignage vrai concernant Jésus. Est-ce que je suis clair? Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait se construit. Et le témoignage est absolument essentiel dans les évangiles.
Et je vais essayer, parce que j'ai fait le tri de quelques passages. Par exemple, Jésus est défini comme le témoin fidèle dans l'évangile de Saint-Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, témoin fidèle? Ça veut dire ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien, je vous dis ce que j'ai moi-même reçu de mon Père. S'il l'a vraiment reçu, il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a reçu. S'il avait vraiment inventé ses affaires, ça n'aurait pas eu cette stabilité. Ce que je vous dis, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est ce que j'ai reçu comme témoignage de mon Père. Je suis le témoin du Père. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voilà le témoignage. Celui qui m'a envoyé est vrai. C'est le Elohim de l'Ancien Testament. Celui qui a été discerné comme vrai par tout l'Ancien Testament, par la Torah. Et j'adresse au monde ce que j'ai entendu de lui. Bien. Et puis au chapitre 17 selon Saint Jean, je leur ai donné les propos que tu m'as donnés. Ils les ont reçus et ils les ont reconnus en vérité. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que ce que je disais était conforme à la tradition qui vient de la Torah. Ils ont reçu mon témoignage. Que c'est d'auprès de toi que je suis sorti et ils ont eu foi que c'est toi qui m'as envoyé. L'apôtre dans l'évangile selon Saint Jean, c'est Jésus. Ceux qu'on appelle les apôtres, Saint Jean les appelle les disciples. Mais il n'y a qu'un seul envoyé. Il y a Jésus en face de Nicodème. Je te le dis, ce que nous adressons, c'est ce que nous avons vu. Et nous en témoignons. Et notre déposition de témoignage, vous ne le recevez pas. Donc vous voyez, ce qui fait le cœur, ce qui fait la force, ce qui fait la puissance de l'Évangile, c'est le témoignage. Et en réalité, un catéchiste, une catéchiste, n'a pas à donner ce qu'elle pense de non, elle doit témoigner. Et si son témoignage est cohérent avec ce qu'enseigne la tradition, alors ce témoignage est vrai. Maintenant, tu peux témoigner avec ce que tu es. Il ne s'agit pas de répéter à l'identique. On n'est pas des répétiteurs. Mais il faut que le témoignage soit cohérent à la fois en parole et en acte. Voilà, le témoignage. Et donc, vous comprenez bien que le témoignage ressort de ce qu'on appelle la transmission. Le moyen de la transmission, de toute transmission dans la Bible, c'est le témoignage. Ce ne sont pas des leçons de philosophie, ce ne sont pas des leçons de choses, ce ne sont pas ce que vous voulez, c'est « je témoigne ». Et donc, par exemple, ce que fait le Père pour le Fils dans les livres de sagesse, c'est un témoignage. Le Père témoigne. Je témoigne de ce que j'ai entendu de mes propres pères, je témoigne de ce qui est parlant en moi et qui appartient au corps auquel j'appartiens. C'est ce qu'on appelle les martyrs. Pourquoi un martyr va aller jusqu'à donner sa vie? En premier lieu, les apôtres, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu et qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu et entendu. Et si ça avait été un mensonge, croyez-moi, ils auraient changé leur version pour justement ne pas passer par la persécution. Donc, le témoignage est vrai. Voilà. Écoutez bien Saint Paul à propos du dernier repas de Jésus. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Témoignage. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après l'avoir fractionné, dit « Ceci est mon corps, fractionné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Ça va ? Alors, dernière chose à propos du témoignage, c'est la raison pour laquelle vous pourrez aller lire dans l'Évangile selon Saint Jean, à la fin, chapitre 21, dernier verset. C'est ce disciple qui
témoigne. Il témoigne au sujet de ces choses. C'est ce disciple qui les a écrites et nous savons que son témoignage est vrai. C'est-à-dire qu'il a pu être vérifié, évidemment. Et que quand on entend son témoignage un jour et qu'on l'entend le lendemain et qu'on l'entend le surlendemain, nous avons le même témoignage. Donc son témoignage est vrai. Et puis dernière petite citation, c'est dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager pour vous rendre témoignage de tout cela dans les églises. » Le témoignage, c'est encore la meilleure manière de ne pas, de ne pas craindre les élucubrations. Et donc, vous comprenez bien que c'est ce témoignage-là qui fonde dans la Bible ce qu'on appelle la vérité. Nous avons une notion de la vérité qui est conceptuelle. Est-ce que c'est vrai ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que la vérité? Et regardez tous les débats qu'il y a aujourd'hui. Dans la Bible, la vérité, c'est ce qui est fondé sur les témoignages. Point final. Et du coup, ça vous donne un corpus de vérité qui est extrêmement puissant, face auquel, j'ai envie de dire, le démon, le diable, est complètement démuni, parce que le diable, ça n'est que du mensonge. Donc il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vérifiable dans ce que dit le diable. Et comment est-ce que vous reconnaissez le diable? C'est qu'il change de version en permanence. Voilà. Et ça fonde, je termine simplement, ça fonde ce qu'on appelle la fidélité à l'Église. Pourquoi dois-tu être fidèle à l'Église? C'est pas parce qu'il faut être dogmatique, machin. Non, la question c'est que il faut que tu intègres ce témoignage-là, et une fois que tu l'as intégré, tu peux le redonner dans la fidélité à l'Église. Ça va très très loin, parce que si, par exemple, je prononce les paroles de la consécration à l'autel, et que dans mon cœur, je ne veux pas faire ce que fait l'Église, il n'y a pas de consécration. Les paroles de la consécration n'ont jamais été des paroles d'incantation. Ce sont des paroles de transmission. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le prêtre prononce ces paroles non pas de lui-même, mais in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ qui a transmis ces paroles. Vous ferez cela, mais moi, vous. Et donc ces paroles sont vraies. Ça va? Moi, ça me fait vivre, ça. Je trouve que c'est lumineux, je trouve que c'est nourrissant, et ça me fait faire attention aussi à la vérité de mes propres paroles. Voilà. Bien, alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, comme par hasard, on va prendre la suite. Parut Jean le Baptiste, et pourquoi est-ce qu'il vint? Allez lire le texte. Il vint pour le témoignage. Voilà. Afin de témoigner en faveur de la lumière, et que tous aient la foi à travers lui. Et donc, le témoignage de Jean-Baptiste qui passe de la Torah à la Torah orale de Jésus est essentiel parce que c'est lui qui va dire ce qu'il vous dit est vrai. Sa Torah orale est complètement en cohérence avec la Torah écrite. Alors, le prologue poursuit en disant, précisément, Jean-Baptiste est le témoin, oui, on est en plein dedans, de la lumière. La lumière, c'est le Verbe. Il est le témoin du Verbe. Rappelez-vous, c'est au début du prologue, en lui était la lumière, dans le Verbe. Bon. Et donc, du coup, Jean-Baptiste étant le témoin et son témoignage étant avéré en faveur du Christ, et bien hop, on revient au Verbe. Vous voyez, l'incise, elle avait vraiment son importance. Sinon, on fait du prologue, une espèce de poème comme ça. Non, non. Maintenant, ce qu'on va vous dire, attention, c'est dans la vérité qui est transmise. Attention. C'est qui dit je suis venu rendre témoignage à la vérité? C'est Jean-Baptiste ou c'est Jésus. Ah ben, je suis venu rendre témoignage à la vérité, c'est Jésus. Ah ouais. Et c'est pour ça que Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité?
Donc, de quelle lumière s'agit-il? Puisqu'il était question de la lumière au début du prologue, mais c'est la lumière de vérité. Vous trouvez ces mots dans le prologue, dans les versets 9 à 10. Donc, ce n'est pas une idéologie nouvelle qui apparaît, c'est vraiment quelque chose qui... Pardon. C'est quelque chose qui relève de la transmission, et d'une transmission sans faille de génération en génération. Encore une fois, non pas qu'on ait répété bêtement ce qu'on nous avait dit, mais on en vit. Et à partir du moment où vous vivez de ce témoignage, vous le transmettez comme une puissance de vie. Au milieu de tout ça, rappelons-nous que cette fameuse lumière, là je l'ai déjà dit, mais c'est fait, on va répéter les choses, vient pour illuminer le tohu vabohu, le tohu bohu. Le tohu bohu sans cette lumière, c'est un tohu bohu qui est mort. C'est un pur potentiel. Il y a des tas de choses qui sont inscrites en lui, il y a un tas de promesses qui sont inscrites dans l'univers. Et si personne ne vient faire passer cet univers tohu bohu à la vie, eh bien, c'était pas la peine de créer. Ça ne sert strictement à rien. Et il faut la lumière qui va venir dans ces ténèbres, comme dit la Genèse, pour y faire jaillir la vie. Le tohu bohu, c'est la mort. La lumière, c'est la vie. Donc, on passe de la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Si vous avez pigé ça, vous avez tout pigé déjà de la dynamique de la Bible. Constamment, il s'agit de passer de la mort à la vie. Et regardez vos existences, ça n'est que ça. Et j'en profite toujours pour dire à ceux qui veulent bien l'entendre, la mort pour un croyant n'est pas après la vie, la mort ne vient pas sanctionner la vie. La mort, en réalité, tu l'as apprivoisée. Nos anciens le savaient très bien, qui, quand ils faisaient des tableaux au XVIIIe siècle, n'oubliaient jamais de mettre un crâne quelque part dans le tableau. N'oublie pas la mort, non pas au sens où la mort va venir, mais où il faut constamment que tu sortes de la mort pour la vie, pour vivre. Du coup, quand la mort vient une dernière fois, une ultime fois, se présenter à toi, pourquoi as-tu peur? Tu t'es exercé de passer de la mort à la vie. Dès lors, quand la mort te saisit une dernière fois, tu sais que le seul mot que tu auras à prononcer, c'est « me voici ». Mais écoutez, ça je pense que c'est très important à l'intégrer parce que c'est simple. Vous voyez? Et que j'ai fait cette petite prédication, j'étais en montagne, j'avais besoin de me reposer il y a quelques semaines, dans une petite communauté à Saint-Gervais. Et il y a une vieille dame qui est venue à la fin, et elle m'a dit merci. Parce que je crois qu'avec votre homélie, j'ai un peu moins peur de mourir. Bon, ben voilà. Allons-y, continuons. Continuons. C'est sûr que si vous vous dites j'ai besoin de vie, je vis comme les dingues, les folles dingues là, qui font des rêves partis, etc., qui s'excitent. Et puis ensuite il va y avoir la mort qui va tout sanctionner. Quelle parole d'espérance vous voulez avoir? Si la mort a le dernier mot, c'est foutu. Et puis l'évangile, ça ne sert à rien. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais oui, il faut le vivre. Et c'est onéreux, c'est difficile, mais c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Christ. C'est pour ça que l'Église invite vraiment les chrétiens à être fidèles à l'Eucharistie, parce que qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? C'est le passage de la mort à la vie. Et que n'importe quel dimanche est une fête de la résurrection, une fête du passage de la mort à la vie. Et il n'est jamais trop tôt pour le dire, même aux enfants. Même aux enfants. Bien. Alors, donc, la lumière vient de... Ah, magnifique. La lumière est venue dans le monde. Alors nous, on se dit, voilà, c'est un lampadaire qui vient éclairer le monde. Mais non, le N en grec, c'est à l'intérieur du monde. Et vous voyez déjà comment la lumière vient habiter le monde, vient soutenir le monde pour le rendre parlant, pour le rendre vivant. Elle vient pour soutenir le monde intérieur. Je n'arrête pas de prêcher ça en ce moment parce que c'est vraiment, vous savez bien que j'ai des thèmes. Bon, voilà, le thème actuel, c'est que
le chemin de vie, le chemin de la bénédiction, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur. Car le Seigneur se trouve à l'intérieur de nous. Et que si, et quand je dis ça, encore une fois, je n'ai rien contre le yoga ou le développement personnel, machin, mais malheureusement, le yoga nous fait entrer à l'intérieur de nous. Je n'ai rien contre parce que j'ai plein de paroissiens à qui ça fait plein de bien en termes de dos. Bon, c'est pas si mal. Mais à l'intérieur de toi, si tu ne trouves que toi, c'est quand même assez dérisoire. Alors que là où la prière est essentielle, c'est que si tu descends à l'intérieur de toi par la prière, tu y trouves le Christ. Et surtout, tu te trouves uni au Christ. Tout est fait pour que nous restions à l'extérieur de nous-mêmes. Alors mes sœurs, peut-être moins, parce que vous êtes protégées dans l'enceinte du couvent, mais les écrans, que fait un écran? L'écran me maintient à l'extérieur de moi. Et le temps file et je ne le vois pas. Les musiques sempiternelles dans la rue, dans les magasins, me mettent à l'extérieur de moi. Toutes les informations pour lesquelles vous êtes complètement impuissants, qui vous informent qu'il y a la guerre à ceci, il y a la guerre à cela, puis Trump qui dit ça, et puis l'autre qui répond, machin, là, ça vous laisse à l'extérieur de vous-même. Et là, vous êtes perdu. Car en réalité, dans le silence, c'est pour ça qu'il faut cultiver le silence. Il faut cultiver le silence pour retrouver ce chemin intérieur. Mais moins on le fait, plus on en a peur. Dernièrement, au gars d'Ensam, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez bien abandonner vos portables, là, machin, hein? Est-ce que vous voudriez aller me lire un passage de la légende des siècles de Victor Hugo, s'il vous plaît? Parce que quand vous lisez la légende des siècles, alors moi, mon truc en ce moment, c'est plutôt Shakespeare. Bon, chacun son trip, hein, bon. Mais Shakespeare est absolument fantastique. Il a une connaissance intuitive de la psychologie humaine et il va jusqu'au très fond de cette psychologie qui fait que quand tu le lis dans le silence, tu es obligé d'aller à l'intérieur de toi. La culture nous fait aller à l'intérieur de nous-mêmes. Si ça nous fait rester à l'extérieur, c'est que ça n'est pas la culture. Et c'est valable pour la musique, évidemment. Un concert qui est parlant, c'est un concert qui m'a permis d'entrer à l'intérieur de moi. Si ça m'a excité, je n'aime pas de la musique. Vous voyez ? Ce chemin intérieur. Tout l'évangile selon Saint Jean, c'est ça. C'est entrer à l'intérieur pour y trouver Jésus, évidemment. Et nous trouver unis à Jésus. Dernière chose que je vous dis, parce que là je suis plutôt tombé sur l'homélie, donc on va arrêter vite. Mais quand vous communiez, il y a eu tout un temps où il y a une espèce de théologie qui me surprend, qui disait que lorsque l'on communiait, quand on mangeait le corps du Christ, on ne l'assimilait pas, c'était le Christ qui nous assimilait. Je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment un truc d'intellectuel de la cathode, je ne sais pas où. C'est compliqué. Quand tu communies, tu manges réellement le corps du Christ. Le Christ dit, mange mon corps, mangez ma chair, mangez-la. C'est-à-dire qu'il t'entraîne à l'intérieur de toi pour que, effectivement, en ayant communié, étant revenu à l'intérieur de toi, tu sois en communion avec le Christ à l'intérieur de toi. Mais là, c'est beaucoup plus simple et puis c'est beaucoup plus signifiant. Vous voyez ? Et moins je vais communier, et moins j'ai accès à ce mouvement intérieur. Est-ce que ça veut dire que je suis rejeté par le Christ? Non, mais si le Christ nous a dit « faites ceci en mémoire de moi », au moins tous les dimanches, je ne suis pas obligé de venir tous les jours, eh bien c'est pour vraiment imprimer ce mouvement qui va de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est tout Saint Jean. C'est tout Saint Jean. Bien. Sauf que les versets continuent, et là il y a une tragédie. Il y a une tragédie. Il y a quelque chose qui est un grand mystère, qui est quelque part incompréhensible, puisque le monde, la lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reçu. Voilà. Le monde ne le connaît pas. Le Verbe vient et ne le connaît pas. Et bien là, pour ceux qui, si vous vous en souvenez, quand on a travaillé l'Exode, le début de l'Exode, vous savez que vos Bibles traduisent « parut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph ». Or, en hébreu, le temps qui est utilisé est un temps
extrêmement intensif. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous devrions traduire parut un pharaon qui ne voulut rien connaître de Joseph, qui voulait tourner la page de la période éclairée par Joseph. Là, c'est la même chose. Le monde ne le connaît pas, ça veut dire que le monde, très mystérieusement, refuse de connaître. Or, ce n'est pas le monde qui refuse de connaître, parce que ce refus passe par l'homme. Je ne sais plus où j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'on allait avoir une conférence de théologie sur le salut de la création. Mais la création n'a pas à être sauvée. C'est l'homme qui, dans la création, a à être sauvé pour faire que la création porte ses fruits. Mais ce n'est pas la création qui doit être sauvée. La création est en pécheresse, elle est là. Elle est là. Et comme redit saint Paul au chapitre 8, si je ne m'abuse, de l'Épître aux Romains, cette création attend de toutes ses forces la révélation des fils de Dieu. Voilà. Et elle les attend même depuis des lustres, depuis le commencement. La création est en souffrance au sens où elle est en attente. C'est le vieux mot de souffrance. Donc, le verset 9, excusez-moi de faire des allers-retours, mais quand on lit la Bible, il faut faire des allers-retours en permanence, sinon... Le verset 9 dit « La vraie lumière illumine tout homme ». C'est l'homme que la lumière vient illuminer, car la lumière devient parlante en l'homme, et devenue parlante en l'homme, eh bien, l'homme peut travailler à... non pas transformer la création, mais à faire passer la création du potentiel au réel. Mais il faut que la lumière soit parlante en lui. L'homme est médiateur du Verbe. On verra pourquoi tout à l'heure. Hein. Bien. Très bien, la lumière est venue dans le monde, la lumière est venue dans l'homme pour éclairer tout homme. Et la lumière est venue jusque dans les choses qui lui sont propres. Ça veut dire quoi ? C'est pas, elle est venue chez les siens. On ne peut pas traduire ça, parce que c'est du neutre. Donc c'est pas des personnes. Il n'est pas venu chez les siens comme il est venu dans sa famille. Il est venu dans ce bien qu'est, en fait, le cosmos. Il est venu dans le cosmos, qui est pour lui, qui a été créé pour lui. Le cosmos appartient, par héritage, au Verbe. Il est venu dans le cosmos. Et c'est le cosmos qui est fait pour être illuminé. Et le problème, il est là. Toujours le verset 11. Hein. Ce cosmos, à cause de l'homme, n'a pas reçu la lumière. Et là, vous voyez, il y a une vraie secousse. Une vraie secousse. En fait, si vous regardez bien, le verset 10 et le verset 11 redisent la même chose différemment. Ils disent que, voilà, la lumière est venue, elle n'a pas été reçue. Et ça, c'est un procédé littéraire qui appartient vraiment dans la Bible. Vous en avez les meilleurs exemples, mes sœurs, dans les psaumes que vous dites tous les jours. On vous dit un truc, puis on le redit après. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on veut insister. C'est comme s'il y avait une secousse. Alors, dans les psaumes, c'est souvent des secousses d'émerveillement. Voilà, parce qu'il y a des secousses d'émerveillement. Il y a aussi des secousses parce que tout d'un coup, je suis au milieu des lions et que je ne vais pas m'en sortir. Quoi. Eh bien là, vous avez ces deux versets qui font une redondance, mais c'est pour signifier qu'il y a une secousse et qu'il y a un véritable effroi. La lumière n'a pas été reçue. Mais, c'est toujours comme ça. Le verset 12. Comment j'ai traduit ça ? Cependant, d'autant l'ont reçu. C'est-à-dire, quelques-uns l'ont reçu. Quelques-uns. Et cela suffit. Et dans ces cas-là, quels sont les quelques-uns, quelques hommes qui l'ont reçu ? Eh bien, reprenez l'histoire. Moi, je pense à Zacharie. Je pense à Hanna dans le temple. Je pense à Shimon qui vient dans le temple.
et tout ce petit reste qui attendait la révélation de Hachem. Vous voyez ? Il suffit de ces quelques-uns pour que tout à coup, eh bien, voilà, en réalité, le Verbe soit quand même un peu reçu. Et à cela, est-il dit, il est donné la puissance de devenir des enfants de Dieu, des fils de Elohim. Alors écoutez bien, ceux qui mettent leur foi jusque dans son nom. On va expliquer ça, parce que je trouve ça très éclairant pour savoir ce que c'est que la foi. Parce que si vous et moi, on se demande les uns aux autres c'est quoi la foi, on va quasiment tous répondre que c'est la confiance. Non ? Bah oui. Bah non. Enfin, pas seulement. Voilà. La foi, vous allez voir, j'espère que pour vous ça va être évident. La foi, c'est tout simplement l'acte par lequel je reçois la lumière. La foi, c'est l'acte par lequel je m'ouvre à la lumière qui vient pour être reçue. C'est ça la foi, c'est recevoir la lumière au-dedans de nous. Nous recevons cette lumière, nous recevons le Verbe de Dieu en nous, et dès lors nous entrons dans la puissance du témoignage qui nous précède, et nous devenons des témoins, et des témoins de la vérité. Non pas au sens où on a la vraie religion, ça c'est pas bon, c'est pas ça, on ne sait pas qu'on a la vraie religion, c'est que le témoignage de vérité, c'est parce que ce que nous recevons, nous en vivons et que nous en témoignons. Car la lumière est en nous. Et c'est pour ça que nous avons la foi. Est-ce que je suis clair ? Oui ? Et quand on dit nous avons la foi, on n'est pas en train de dire j'ai la vraie foi. Allez regarder un tout petit passage sur Internet dans YouTube. Vous regardez Pagnol, César. Et à la fin, ils reviennent dans l'enterrement de Panisse. Et ils discutent sur ce que c'est que le vrai Dieu. Oh ben c'est une anthologie, ce petit passage-là. Ça dure 1 minute et demie, vous terminez, et à la fin, parce qu'évidemment, imagine, Esther, que tu rentres dans le paradis et que le bon Dieu, c'est pas celui que tu croyais. Et il te parle en chinois. Et tu réponds quoi? C'est un dialogue qui est absolument plus que savoureux, quoi. Voilà. Et à la fin, il y a la maman de comment elle s'appelle, qui va devenir la femme de Marius, c'est Fanny, voilà. La mère de Fanny qui dit « Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, bien sûr qu'on a le vrai Dieu, et c'est la vraie religion. » Et César qui répond « Je n'ai rien contre, je le crois aussi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si c'est le cas, il y a quand même pas mal de gens qui se sont fait couillonner. » C'est savoureux, c'est du Pagnol craché. C'est exactement ce que pense Pagnol. Oui. Donc, la vérité de la foi, c'est pas ce qu'on dit dans Pagnol, dans la Bible. Ok ? C'est la vérité que j'ai pu vérifier parce que ce témoignage résonne en moi et est parlant. Bien. Et donc, vous avez ce fameux verset 14 qui arrive. Grâce à ce petit reste, enfin, la lumière est reçue et le Verbe se fait chair. À partir de là, jusqu'au verset 13, en gros, des Juifs disent d'accord, pourquoi pas. Maintenant, le Verbe s'est fait chair, c'est fini. Pourquoi ? Parce que pour eux, pour un Juif, mais c'est aussi vrai pour un musulman, mais c'est d'abord vrai pour un Juif, Dieu ne peut pas se... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Il ne peut pas devenir chair parce que ce serait le comble de l'impureté. Qu'est-ce que c'est que la pureté ? C'est ce qui est sans mélange. Donc Dieu ne peut pas se mélanger à sa création. D'accord ? À partir du moment où le Verbe se fait chair, c'est-à-dire, écoutez bien la puissance, Hachem se fait chair. Mais là, comprenez bien ce qui se passe. C'est que pour nous, grâce à Jésus, on a une autre vision. Alors, Dieu est transcendant, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est le témoignage qu'on a reçu.
Maintenant, la transcendance n'est pas faite pour se préserver de la création. Et c'est là où nous, on change les affaires avec le Christ. La transcendance des dieux n'est pas là pour que Dieu se préserve d'une création qui serait indigne de lui. On se demande pourquoi il a créé, on disait comme ça, voilà. Mais en réalité, Dieu est transcendant pour pouvoir, attention, pour pouvoir s'unir à cette création sans se confondre avec elle. C'est ce qu'on appelle l'amour nuptial. Messieurs, dames, qui êtes mariés, normalement, celui ou celle avec qui vous êtes marié est tout autre que vous. Oui, c'est pas vrai. Enfin, il est tout autre, enfin, c'est quand même un humain, d'accord, il est autre que vous. Le but du mariage n'est pas que vous vous fondiez en lui ou en elle. Le but du mariage, c'est que, étant pour une part transcendant l'un à l'autre, vous puissiez entrer en véritable communion libre. Mais si vous n'êtes pas transcendant, si tout d'un coup il y en a un qui décide qu'il va commencer à ronger sur vous pour vous avaler, ça ne marche plus. Est-ce que l'exemple est éclairant? Plus ou moins? C'est pour ça qu'on parle des noces de Dieu avec sa création. Dieu reste Dieu, la création reste la création. Mais il y a ce mystère de communion intérieure qui va faire que l'un et l'autre peuvent s'épouser. Là, c'est un grand mystère. Mais ils ne pourront s'épouser que s'ils sont libres. Donc quand Dieu se donne à épouser, il est souverainement libre. Et pour que la création accepte d'être l'épouse de Dieu, il faut qu'elle aussi soit libre. Qui est le porteur de la liberté pour la création? C'est l'homme, c'est Adam. Qui est de ce point de vue-là au service de la création. Dieu est au service de la création. Enfin c'est vrai aussi. Dieu est au service de la création. Ça c'est vrai, puisque je vous ai expliqué que Dieu n'était que service. Et voilà que l'homme étant appelé lui-même à devenir le lieutenant de Dieu dans la création, dit, moi je ne veux pas être serviteur, moi je veux être Dieu. Et bien ce faisant, il perd tout. Voilà. Alors, maintenant, 2-3 mots sur cette fameuse liberté, si je n'en ai pas parlé, ça m'échappe un petit peu ce soir. Mais qu'est-ce qu'être libre? Être libre, c'est un philosophe que j'ai lu il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça, c'était très beau, un jeune philosophe en plus. Est libre celui qui est capable de ne jamais se regarder. Est libre celui qui est capable de ne jamais se regarder. C'est-à-dire de garder pour lui-même, à l'image de Dieu. Dieu ne garde rien pour lui. Dieu, disait le Père Maurice Zundel, l'abbé Zundel, comme on dit, est en perpétuelle et constante désappropriation de soi. Il n'est que cela. Il n'est que cela. C'est un mouvement de désappropriation de soi. Et ce faisant, il donne la vie qu'il est lui-même. Mais Dieu est souverainement libre car Dieu ne se regarde pas lui-même. Il ne garde rien pour lui. Il est entièrement au service de la vie. Et nous qui sommes, par le baptême, configurés au Christ qui est Hachem, le Verbe de Dieu, eh bien nous sommes appelés à entrer dans ce mouvement où nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Et c'est ce qui fait les saints. Les saints sont, entre guillemets, canonisés quand on reconnaît que, eh bien, ils ont vécu une vie dans laquelle ils ne se sont jamais regardés eux-mêmes. Et ça a donné des exemples. Regardez, on va prendre celui qui me vient à l'esprit parce que c'est le premier auquel je pense, Maximilien Kolbe. Il ne se regarde pas lui-même. Il comprend qu'au moment où ce père de famille est choisi pour aller dans la chambre de la faim, eh bien, il doit prendre sa place. Et il ne se dit pas, mais enfin, j'ai encore tellement de choses à faire, il faudrait quand même que j'arrive à sortir, tant pis pour le gars. Ah ben non, il ne se regarde pas. Ce faisant, on en fait encore mémoire aujourd'hui, l'enfant.
fais mémoire encore aujourd'hui de Saint Maximilien Kolbe. C'est plutôt puissant, non? Eh bien, la liberté, vous voyez, est requise pour que, précisément, cette création entre dans le projet de Dieu, et cette liberté est portée par l'homme. Et donc, notre enjeu, nous, qui est justement de retrouver ce chemin intérieur où nous nous trouvons unis au Christ, c'est de dire avec le Christ, je cesse de me regarder, j'ai raison, je dis ceci, je cesse de me regarder et je me mets entièrement au service. Et c'est très onéreux. C'est très très onéreux. Car nous gardons ce vieux fond pécheur qui voudrait que nous soyons un adventure, comme on dit dans le langage de Marvel. On est le sauveur du monde. On voudrait être le sauveur du monde. Mais si M. Trump m'écoutait, il prendrait notre décision, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Du coup, il faut consentir à être démuni par rapport à la folie du monde. Ça, c'est sûr, c'est très difficile. Il faut consentir à être impuissant. De là où vous et moi nous sommes, on n'y peut rien. Mais une fois qu'on a consenti à cela, eh bien, aller à l'intérieur de nous pour y trouver non seulement Jésus, mais en Jésus, pour y trouver tous ceux qui, étant dans les situations de guerre, font ce même chemin et nous trouver unis à eux. Ne pas nous regarder et regarder le Christ en nous. Voilà le cœur de la liberté. Et donc, une fois que le Verbe a été accueilli, qu'il a pu investir la chair jusqu'à devenir chair, ça on y reviendra en particulier avec le chapitre 6 selon Saint Jean, eh bien, Saint Jean conclut cette deuxième partie, voilà. Et nous, eh bien, nous avons été subjugués, nous avons été attentifs à sa gloire. On a vu ça. Et là c'est quoi, là? C'est la transfiguration. Ils sont en face de la gloire de Dieu, de la gloire du Verbe, de la gloire de Rachel. Et nous l'avons vu, et c'est un pléron de gloire et de grâce. La grâce veut dire la gratuité. Un plérome en grec, une plénitude si vous préférez. C'est une plénitude de gloire. La gloire n'est pas la gloriole, ça je vous l'ai déjà dit des milliards de fois. La gloire n'est pas la gloriole. La gloire, c'est le poids d'une présence. Oui. Quelqu'un qui est glorieux pour moi, c'est que sa place, il a une place dans ma vie, une place qui me fait grandir. Cette gloire n'a rien d'écrasant. Mais elle est tellement antinomique au pécheur que lorsque Moïse demande « Fais-moi voir ta gloire », oulala, tu ne peux pas pour l'instant. Donc cache-toi dans le creux du rocher et je vais passer. Tu pourras me voir, mais de dos. Pourquoi faire? Parce que tu pourras me suivre. Voilà. C'est pour ne pas être ébloui non plus. Ah ben c'est aussi pour ne pas trop être ébloui. Ça c'est vrai. Hein? Et donc cette gloire, il la tient comme... Vous tenez le choc? On a encore pour 5 minutes. Bon. Il la tient comme fils unique. Ça m'énerve ce genre de traduction, parce que c'est vraiment pas ce qui est écrit. Il n'y a pas le mot fils. Il le tient comme unique engendré. Le terme technique. Il est unique engendré. Et c'est on le retrouve en araméen, on le retrouve même dans les quelques témoins hébreux. Faites la différence entre l'engendrement et la naissance. Arius, qui a provoqué l'arianisme, qui a bien fait des problèmes dans l'histoire de l'Église, avait confondu les deux. Pour lui, le Fils était né du Père, donc il était distinct du Père. Donc il n'était pas vraiment Dieu, il était un démiurge créateur. Ah ben dis donc, le problème, ça c'est Saint Cyril d'Alexandrie, ou Saint Athanas plutôt, qui lui répond, oui, mais attends, si Jésus n'est pas Dieu, à ce moment-là, on n'est pas sauvé. S'il n'est pas et vrai Dieu et vrai homme, on n'est pas sauvé. Donc ton truc, Arius, ça ne marche pas. Bon.
Qu'est-ce que c'est que la naissance? La naissance est un événement qui est un commencement, le commencement d'une durée, le commencement d'une histoire. L'engendrement, c'est le flux qui se transmet, c'est le flux de vie qui se transmet. Alors ça passe pour nous par une naissance, mais la transmission de ce flux ne suppose pas une naissance. C'est un flux incessant de vie. Et c'est comme ça que l'on peut dire qu'effectivement, le Verbe a été engendré par Elohim. Mais il n'est pas né de Elohim. Vous faites la différence? Il n'y a pas eu de naissance en Dieu. Il n'y a que ce flux d'engendrement qui ne cesse de répandre la vie. Eh bien, l'unique engendré, c'est ça, c'est celui qui est le fruit de cet engendrement par le Père, porté par le souffle. Donc, nous avons été attentifs à sa gloire comme de l'unique engendré d'auprès du Père. Et je sais plus, parce que là, j'ai un peu... Voilà. Et cette gloire est donc une plénitude de grâce et de vérité. C'est-à-dire qu'en réalité, cette gloire-là, elle est en complète cohérence avec ce dont rend témoignage tout l'Ancien Testament. C'est ça qu'on nous dit. Encore une fois, c'est pas un dogme, c'est pas oh là là, c'est lui la vérité tout entière, et puis s'il dévie, non. S'il est plein de grâce et de vérité, c'est que cette vérité s'enracine dans tout le témoignage de l'Ancien Testament. Et c'est comme ça qu'on peut dire que Jésus est le vrai. C'est ce qu'on dit de Jésus, plein de grâce et de vérité. Oui. Même Jésus tout liquide, je ne sais plus. Où est-ce qu'on trouve ça? Non, c'est dans le prologue. Parce que ça sonne à moi. Ah ben, tant mieux. Tant mieux si ça résonne en toi. Hein. Mais c'est pour vous dire que plein de grâce et de vérité, ça veut dire que ce plérome de vie est gratuit et il est en pleine cohérence avec le témoignage de l'Ancien Testament. Donc il est plein de vérité. Il amène cette vérité qui est portée par l'Ancien Testament à son accomplissement. Il fait passer la vérité qui est portée, j'essaie de le dire dans tous les mots, il essaie de porter cette vérité qui est contenue dans l'Ancien Testament du potentiel au réel. C'est pas dans une prière eucharistique? Ah, bah si, oui, puis, oui, bien sûr. Bon, je crois qu'on a fini. Voilà. Et la prochaine fois, on terminera le prologue. On va revenir à Jean-Baptiste sous un autre angle. Est-ce que cette soirée a été éclairante? Oui. Bon. C'est toujours une question que j'ai, parce que moi, je le vis en moi, je vous le dis, je vous trimballe à droite, je vous trimballe à gauche, je le dis aux enfants. Mais enfin bon, vous savez que dorénavant, il y aura ce petit site, Saint-Jean pour mes paroissiens, et vous pourrez y revenir si vous avez le loisir et le désir surtout. Une question ou l'autre? Il faut que ça descende tout ça. Oui? Il faut lire votre traduction. Celle que vous avez. C'est pas tout à fait ce que vous dites. Pardon? C'est pas tout à fait les mots. Ah ben non, mais là vous les trouverez jamais, parce que ce que je vous fais faire, c'est un petit peu d'exégèse, c'est-à-dire à l'intérieur des mots. Moi, celle qui me parle le plus comme traduction, c'est la traduction Ostie, du chanoine Ostie, qui était... et même les protestants disaient, il est tellement excellent que non seulement... non, il est vraiment excellent parce que non seulement il parle parfaitement le grec, l'hébreu et l'araméen, mais surtout il parle absolument parfaitement le français. Voilà. Moi, c'est celle qui me satisfait la plupart du temps. Mais je suis toujours en train d'aller voir comment la tome, machin truc, a traduit pour... Il y a toujours des subtilités. La Bible Ostie, je ne sais même pas si on la trouve encore. Maintenant, si vous préférez des formulations un peu hébraïques, pardon, eh bien vous allez lire Chouraki. Si vous préférez, enfin voilà, il y a une traduction avec laquelle j'ai beaucoup travaillé parce qu'ils ont pris mes écrits et tout ça, qui est, comment c'est déjà, la Bible hébraïque. Enfin, ils ont traduit tout le Nouveau Testament en hébreu, des protestants qui ont fait ça. Non, excusez-moi, ils n'ont pas traduit l'Ancien Testament, n'importe quoi. Ils ont pris les manuscrits hébreux du Nouveau Testament pour proposer une nouvelle traduction en français. Je dis n'importe quoi. Pardon.
satisfaisante, sauf si tout d'un coup vous vous mettez à étudier. Mais toutes les Bibles sont bonnes. Il y en a une que j'ai énormément aimée, dont j'ai fait énormément la promotion, qui s'appelle la Bible des peuples. La Bible des peuples est une Bible qui est en français courant, qui a été traduite dans des dizaines de langues. Les notes sont absolument excellentes. Ce sont des notes à la fois pastorales, un peu théologiques, mais qui étaient prévues pour les communautés de base d'Amérique du Sud. Remarquable. Et il a fallu qu'un pauvre Jésus demeuré, que je connais très bien, qui est un emmerdeur de première, aille aller chercher des petits trucs, des machins, ce qui fait qu'il a bousillé la diffusion de cette Bible en français. Alors que tout le monde sait que tout ce qu'il a dénoncé est absolument faux. Bon, donc c'est difficile à trouver, la Bible des peuples, mais si vous la trouvez, elle est très satisfaisante, surtout au niveau des notes, qui accompagnent parfaitement. C'est une Bible pastorale, c'est magnifique. C'est la seule, par exemple, qui va, à propos de Ève à la Genèse, ils vont faire une grande note sur l'Immaculée Conception. Voilà. J'ai jamais trouvé ça ailleurs. Ayez déjà une Bible. Et lisez-la. Ce sera déjà pas si mal. Tu veux poser une question ? Oui, je voulais dire que Jésus a accompli l'Ancien Testament. Oui. Jésus. Il a fait porter l'Ancien Testament du potentiel au réel. Et c'est ce qu'on appelle le témoignage. Bon, allez. Donc on continuera la prochaine fois. Et maintenant, si on veut bien, on va se confier au Père. Et ce que je dis beaucoup en ce moment, quand vous dites que ta volonté soit faite, la volonté du Père, c'est uniquement que nous passions de la mort à la vie. D'accord ? Et délivre-nous du mal, délivre-nous de cette tentation qui est en nous, de toujours vouloir revenir sur nous-mêmes. Ben, ça change la perspective de notre Père. Hein ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et ce soir, avant de vous coucher, si vous pouviez tout simplement relire le prologue, en laissant simplement germer les quelques notions qui sont